مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان سلام بنشر وعمن يفوت على شهر يعرف بشهر الصيام سلام بنشر وعمن يفوت على شهر يعرف بشهر الصيام شهر رب الأولين يا رمضان شهر رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui j'ai deux sujets pour vous. Premièrement, c'est la présentation de Ramadan. Deuxièmement, ce serait les doigts. Restez jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et si vous êtes pressés, les doigts, je vais les mettre en bas dans le commentaire, Inch'Allah. Pour ceux qui ne connaissent pas les doigts, je vais les mettre en bas sur le commentaire, Inch'Allah. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire le hadith et le traduire, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Alors, ce hadith-là, il est petit, mais il y a beaucoup de choses dedans. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà le hadith, il est rapporté par Ahmed dans son Musnad et An-Nasa'i dans son Sunan. Donc, et son isnad, d'après Cheikh Albani, rahimahullah, son isnad est jayyid. Lahu shawahid. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Ataakum Ramadan. Le Ramadan est venu à vous. Il est venu. Il vous est venu. C'est quoi? C'est un mois béni. Shahrun Mubarak. Faradallahu alaykum siyamah. Dieu a rendu pour vous le jeûne durant ce mois-là. Wa tuftahu fihi abwabu as-sama. Et les portes des cieux est ouverte durant ce mois-là, c'est-à-dire que Dieu va faire descendre son rahma, son barak, ses barakas, sa bénédiction et sa miséricorde sur terre, sur les humains et les djinns. Tughlaqu fihi abwabul jahim, et les portes de l'enfer durant ce mois-là seront fermées. Wa tughallu fihi maradatu shayatin, et les mauvais djinns seront enchaînés. Lillahi fihi laylatun khayrun min 1000 shahr. Et pour Dieu, durant ce mois-là, il y a une nuit seulement. Qu'est-ce qu'il y a durant ces une nuit seulement? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Khayrun, ces nuits-là sera meilleur que 1000 shahr, que 1000 mois. C'est-à-dire Laylatul Qadr. J'ai vu récemment que c'est affiché en grand que Laylatul Qadr, c'est le 27e mois de Ramadan. Dans un truc, dans un papier, dans le calendrier du mois de Ramadan, ils ont mis 27e mois, c'est la nuit d'Al-Qadr. Est-ce que c'est vraiment la nuit d'Al-Qadr, le 27e mois? On verra, Inch'Allah. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui a
celui qui est privé du bien de cette nuit-là, il a été privé de beaucoup de choses. Il a été privé. Donc, ça c'est la présentation du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a que c'est un mois béni, c'est que le jeûne est obligatoire pour vous, Dieu vous l'a prescrit. Troisièmement, ce serait les portes des cieux seront ouvertes, puis il y a les portes de l'enfer seront fermées et les shayatines, les mauvais djinns, les grands seront enchaînés. On a déjà parlé de cela. Et sixièmement, il y a la nuit d'Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois. Et celui qui est privé de cette nuit, il est privé de beaucoup de choses. Ça, c'est la présentation du mois de Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, faisons l'effort durant ce mois-là de nous préserver à faire des péchés et faisons l'effort de jeûner notre mois comme il se doit en donnant l'aumône, en donnant les zakats, ceux qui n'ont pas encore donné, en donnant la sadaqa, en donnant à manger aux pauvres, en ayant la patience dans ce que nos enfants font, dans ce que les gens vont nous faire durant ce mois-là. On ait la patience et on se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une éducation pour nous pour l'après-Ramadan. On est dans le mois de Ramadan, les gens peuvent nous faire du tort, on fait sabr, mais après le mois de Ramadan, on doit continuer comme ça, Inch'Allah, de sourire tout le temps. Ça, c'est une bonne chose de sourire. Ça donne une bonne mine. Donc, il faut sourire. Sourire, ça fait pas du mal. Ça fait pas du mal. Alors, ça, c'est première partie est finie. On entre dans la deuxième partie. Deuxième partie, il y a 2 hadiths sur les doigts. Il y a d'autres hadiths, mais je vais prendre 2. Donc, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا ولكن له شواهد يقوى بها. Donc ici on a 2 hadiths. Le premier c'est de Ibn Umar, le deuxième c'est de Mu'adh ibn Zuhra radiyallahu ta'ala anhum. Donc celui de Ibn Umar, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rend le jeûne, il dit ce doigt-là, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. C'est-à-dire que la soif est dissipée, il est parti. وابتلت العروق, et les veines sont humidifiées. وثبت الأجر إن شاء الله, et Inch'Allah, si Dieu le veut, la récompense restera. La récompense reste. Il est resté, Inch'Allah.
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Deuxième, et celui-ci, il dit que إذا أفطر, lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rend le jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. Et Allah, pour toi, j'ai jeûné et sur ta subsistance, je rends le jeûne. Et avec ta subsistance, je rends le jeûne. Alors, on choisit lesquels de deux on dit, mais le premier est plus fort que la deuxième. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart. Je répète le deuxième. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart. Le deuxième hadith là, le premier est plus fort que le deuxième. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce hadith là, il est plus fort que Allahumma laka sumtu ala rizqika wa ala rizqika aftart. Donc, je vous laisse avec ces deux du'as, Inch'Allah. Avant de manger, n'oubliez pas que aussi faire Bismillah, commencer par le nom de Dieu et faire ce dua-là aussi, Inch'Allah. Ça, c'est le dua pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullah khair et bon Ramadan à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois-là soit un mois de baraka pour nous, un mois de bénédiction, un mois de rahma, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala va nous augmenter la foi durant ce mois-là, Inch'Allah. Que le but du mois soit atteint, Inch'Allah. Bi'idnihi al-karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.